Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver encore une fois. Alors dans cette partie, nous allons aborder une capsule concernant les préparatifs pour le concours de médecine, mais qui va être spécialement qui concerne la matière SVT. Nous allons voir quelques questions proposées pour l'étude d'un muscle squelettique strié. Alors donc, notez bien évidemment que dans cette série de questions en SVT, cochez la ou les bonnes réponses. Donc faites très attention. Donc il y aura certainement des questions où il y aura plus d'une réponse. Par contre, au concours de médecine, on vous proposera seulement une seule proposition. Alors, pour la première question. Donc, la réponse musculaire à une excitation liminaire. Et est-ce que c'est petit a, petit b, petit c ou bien petit d? C'est-à-dire, est-ce que c'est un tétanos parfait, un tétanos imparfait, une secousse musculaire isolée ou bien un myogramme? Donc là, il faut faire très attention. Donc vous mettez pause, bien sûr, et répondre. Alors la bonne réponse, bien évidemment, c'est donc une réponse musculaire à une excitation liminaire, donc c'est une excitation isolée. Donc il s'agit bien évidemment d'une secousse musculaire isolée. Donc la bonne réponse c'est C. Alors normalement, le tétanos parfait et un tétanos parfait, donc ce sont des excitations successives. Tout dépend bien sûr de la deuxième excitation survient en quelle période, est-ce qu'en interphase ou bien en contraction. Par contre, un myogramme, c'est bien sûr le diagramme qui représente les secousses musculaires. Alors pour la question numéro 2, lors de la contraction musculaire ilia, alors raccourcissement, donc quelles sont les unités qui changent au niveau d'un sarcomère? Donc vous savez que le sarcomère, c'est l'unité structurale et fonctionnelle d'une fibre musculaire. Alors bien évidemment, les changements surviennent au niveau de la zone H qui va se rétrécir. La bande I, elle aussi, qui contient des filaments d'actine, et du sarcomère tout entier qui correspond au glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère, ce qui réduit, bien évidemment, la longueur de ce dernier. Donc, les bonnes réponses, ce sont petit a, B et D. Le filament fin d'actine est formé de... Vous savez que les filaments d'actine, ce sont des filaments formés de 3 sortes de protéines. Quelle est la bonne proposition? Est-ce que c'est petit a, petit b, petit c ou bien petit d? Donc, la bonne réponse, bien évidemment, c'est petit b. C'est-à-dire les protéines formant les filaments fins d'actine, c'est la troponine, la tropomyosine et l'actine. Donc, la bonne réponse, c'est petit b. Alors, pour la question 4, au niveau des têtes de myosine, il y a laquelle des propositions est vraie? Est-ce que c'est petit a, petit b, petit c ou bien petit d? Alors, bien évidemment, je vous renvoie au résumé que je vous ai déjà mis à votre disposition concernant le muscle. Donc, il suffit bien sûr de voir cette capsule où j'ai tout expliqué. Donc, concernant les têtes de myosine, qu'est-ce qu'il y a au niveau des têtes de myosine? Est-ce que ce sont des sites de fixation de l'ADP plus PI? C'est faux. C'est un site de fixation de l'actine? Pas du tout. B, est-ce que c'est un site de fixation de l'ATP est un site de fixation sur l'actine? Bien sûr, c'est une proposition qui est vraie.
Est-ce que c'est un site de fixation de l'ATP et un site de fixation de la tropomyosine? C'est faux. Est-ce que c'est un site de fixation de l'ADP et un site de fixation sur la troponine? C'est faux. Donc la bonne réponse c'est B. C'est bien évidemment les têtes de myosine, c'est à leur niveau où se fixe l'ATP, parce que ces têtes-là vont exploiter par l'hydrolyse de l'ATP l'énergie chimique qui vont le convertir en énergie mécanique. Et bien évidemment, à leur niveau, il y a un site de fixation sur le filament d'actine qui est caché par la troponine, bien sûr. Il faut bien évidemment les ions calcium qui vont démasquer ces sites de fixation pour favoriser la formation de ce qu'on appelle les têtes actomyosines. Voilà. Alors la question numéro 5. L'hydrolyse de l'ATP se fait au niveau de... Est-ce que la proposition petit a, qui est la queue de la myosine, tête de myosine, troponine, tropomyosine. Donc faites très attention, il s'agit là de l'hydrolyse de l'ATP. C'est une réaction favorisée par des enzymes, l'ATPase, qui décompose l'ATP en milieu aqueux, bien évidemment, qui permet l'énergie chimique d'être exploitée par les têtes de myosine qui vont le convertir en un travail musculaire, bien évidemment, par la suite. Donc, la bonne réponse, petit a, il est fausse. Petit b, il est vrai. Troponine, c'est faux. Tropomyosine, c'est faux. Donc, la bonne réponse, c'est B. Alors, pour question numéro 6, la chaleur retardée est issue. Est-ce que la proposition petit a est vraie? B, C ou bien D? Donc, quelle est la bonne réponse? Alors, rappelons, donc, la chaleur retardée, c'est quoi, au fait? Vous savez que toutes les réactions métaboliques qui se déroulent au niveau d'une cellule en général, bien évidemment pour son activité, comme nous l'avons déjà décrit dans le cours, que la cellule va dégrader le glucose pour produire de l'ATP. Donc, c'est de l'énergie chimique qui était contenue dans la molécule de glucose qui va être transformée en une énergie chimique contenue dans la molécule d'ATP. Mais on remarque au cours de ce processus qu'il y a une grande perte d'énergie sous forme de chaleur. Donc, il n'y a pas toute l'énergie chimique qui est convertie en totalité en énergie chimique dans l'ATP. Alors, bien évidemment, cette perte de chaleur, il est tellement observable, augmentation de la température, la sueur, il y a tout un phénomène qui montre qu'il y a des pertes de calories ou bien de kilojoules. Alors donc, la chaleur retardée, donc c'est une chaleur qui vient un peu plus tard. Est-ce qu'il est observé pendant les voies anaérobiques, c'est-à-dire les voies anaérobiques comme la fermentation, comme des réactions qui permettent le renouvellement de l'ATP, à savoir la fusion de deux molécules d'ATP ou bien l'utilisation de la phosphocréatine, donc qui permet bien sûr le renouvellement de l'ATP, ou bien la fermentation. Donc ce qui fait que cette chaleur retardée en général, il est observable au cours des voies aérobies, c'est-à-dire la respiration cellulaire. Donc la bonne réponse, c'est petit b. Alors pour la question numéro 7, la chaleur initiale. Donc comme je viens de vous expliquer, en général que cette chaleur elle est due à une perte d'énergie sous forme de chaleur. Alors on parle par la chaleur initiale, bien sûr il est issu des composés phosphatés, en particulier la phosphocréatine. Donc c'est un processus qui permet aux muscles de renouveler ces molécules d'ATP parce qu'il n'y a pas de réserve. Par les voies rapides alactiques, bien sûr, comme la phosphocréatine, comme la réaction de deux molécules de ADP, aussi de l'hydrolyse de l'ATP, donc elle donne de la chaleur initiale. Donc ce qui fait les bonnes réponses, c'est petit a, petit b et bien sûr petit d.
Alors, pour la question numéro 8, le glissement du filament d'actine vers le centre du sarcomère, il est dû à laquelle des propositions est vraie? Est-ce que c'est petit a, B, C ou bien D? Alors, la proposition A, elle est fausse parce qu'il n'y a pas de complexe actotropomyosine. Alors, de l'hydrolyse de l'ADP non plus, donc la bonne petit b, elle est fausse. Donc, ce glissement du filament d'actine vers le centre du sarcomère, il est dû à quoi? Donc, la proposition C, elle est vraie. C'est un pivotement des têtes de myosine. C'est-à-dire que lorsque les têtes de myosine qui sont, comment dirais-je, lorsque les têtes de myosine acceptent ou reçoivent les molécules d'ATP à leur niveau, il y a hydrolyse de cette molécule qui va fournir de l'énergie chimique à cette tête-là, qui vont exploiter cette énergie pour faire ce mouvement de pivotement. Et ce pivotement, bien évidemment, va permettre comme un mouvement de rail à faire glisser les filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Donc voilà, donc c'est la bonne réponse, c'est C. Donc la question petit d, bien sûr, c'est fausse. En général, la fixation d'une molécule d'ATP sur la tête de myosine permet que cette tête se détache, bien sûr. Donc, la bonne réponse, c'est petit c. Alors, question numéro 9. Le calcium provenant du réticulum sarcoplasmique, il se fixe sur laquelle des propositions est vraie? Est-ce que c'est petit a, petit b, ou bien c, ou bien d? Vous savez, comme nous l'avons déjà aussi montré, que les ions calcium sont indispensables au phénomène de la contraction musculaire. Ces ions calcium sont contenus dans ce réseau de réticulum sarcoplasmique et suite à une excitation, lorsque l'influx nerveux arrive et se propage tout le long de la fibre musculaire, donc il y a libération de ces ions calcium qui vont venir démasquer un site de fixation des têtes de myosine. Donc ces sites, ils sont masqués par les protéines de troponine. Donc c'est la tropomyosine qui va, par un mouvement, faire décaler ces troponines pour démasquer les sites de fixation des têtes de myosine. Donc la bonne réponse, c'est petit a. Alors, pour la dernière question pour cette partie SVT, un sarcomère, c'est quoi? Est-ce que c'est petit a, ou bien B, ou bien C, ou bien D? Alors, on va analyser les propositions. Donc, un sarcomère, comme je l'ai dit, c'est l'unité structurale et fonctionnelle de la myofibrie. Est-ce qu'il est délimité par deux stries Z consécutives? Oui, c'est vrai. Donc, la petite a est vraie. Formé de deux demi-bandes sombres et une demi-bande claire, c'est faux. Et formé de deux demi-bandes claires et deux demi-bandes claires et une bande sombre. Donc, la proposition C est vraie. Petit d est formé d'une demi-bande claire et une bande sombre, c'est faux. Donc, les deux bonnes réponses, bien évidemment, c'est petit a et petit c. Alors voilà, mes chers élèves, donc j'espère que ces questions vont vous apporter un plus. Donc, concernant cette grande partie, je vous souhaite une bonne continuation. Consultez toujours votre chaîne Fardari Channel pour plus de vidéos et de capsules. Je vous souhaite une bonne continuation d'ici là. Portez-vous bien et à bientôt.